J'avais fait un calcul hier, si mes souvenirs sont bons, il y a 2,62 d'écart, ce qui est rien à Hamilton. En effet, et c'est surtout que là, pour ce concours de finale, il y a, comme on a le format qui change, il n'y a pas le droit à un joker. Moi, je suis un éternel optimiste. Donc, vous voyez ce qui est arrivé à Davtian tout à l'heure. Ça arrive même aux favoris de faire une erreur qui lui coûte plus que le podium, qui le fait atterrir à la 8e place. Donc, on verra ce qui se passe. En effet, le format, c'est 5 dans l'équipe. 3 gymnastes qui passent et du coup 3 gymnastes qui comptent, donc notre compte. Voilà, une erreur, n'importe quoi, ce qui peut arriver. En tout cas, ça peut coûter beaucoup de place. Donc on verra comment notre équipe de France du coup s'en sort. En tout cas, on va les encourager parce que s'ils partent pas pour le podium, autant pas faire la compétition. Donc il faut qu'ils partent pour et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et puis on va être là en tout cas pour les soutenir. Exactement. Alors là, on va commencer, et vous le voyez déjà défiler cette présentation. Celui-là, vous le connaissez, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, décrocher cette médaille d'or au saut. C'était Nazar Çepourny qui vient de passer. Dogan pour la Turquie. Et là, ça va être l'heure des hommes qui doivent être extrêmement précis. Oui. Votre agrès. Donc la présentation du deuxième groupe avec Kovtun, notre champion d'Europe en titre du concours général. Qui a changé de nationalité, qui a pris la nationalité croate. Il était ukrainien. Et c'est sa première compétition pour son pays, chez lui en plus. Nicole Kuhle pour la Belgique. Belgique, 5e des qualifications. Le pays aussi qui a énormément progressé. Pour l'Israël, Piatov. Et puis le grand Arikan Ferlat. Qui n'est pas là pour blaguer. Arikan, oui. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 2021. Voilà, il passe en dernier. Là, il passe pas en 5e lui. Je sais pas si ça va pas. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, pas beaucoup. Donc, oh là voilà. Et je lui avais autorisé une petite blague, blagounette. Et bien la voilà. Arikan pas beaucoup. Bravo Hamilton. Celle-là, faut la marquer. Après le saut, donc changement de registre, mais pas de niveau d'exigence, évidemment. On passe aux barres parallèles. C'est un agrès à Nikon qui demande de la puissance, de l'amplitude et de la précision. Oui, c'est un agrès que j'aime beaucoup, particulièrement parce qu'il rassemble vraiment la suspension, l'élan. Il y a aussi des mouvements d'acrobatie et, comme vous venez de le dire, beaucoup de précision qui est demandée sur la rattrape des barres. Des fois, il y a une main qui rattrape sans visibilité. En tout cas, c'est un agrès qui rassemble beaucoup de spécificités de la gymnastique de manière générale. Là, on voit l'entraînement à l'échauffement, Joe Fraser, qui fait partie des favoris, candidat au podium, champion du monde en 2019, deuxième des qualifications. Il va passer en premier. Le grand favori, on va pas se le cacher, c'est Ilya Kovtun. Et oui, et du coup, en tout cas, il est tout aussi métronome. On l'a bien vu aux qualifications. Et il passe 5e. Ouais, la chance, lui. C'est la meilleure place. Ouais, mais on a dit ça alors qu'il y avait Davtian en 5e au saut. C'est vous qui l'avez dit. Oui, c'est vrai. Et juste, je ne dis rien du tout. Je ne voudrais pas être le chat noir de cette compétition aux barres parallèles. Kovtun, juste pour le situer, c'est vice-champion olympique de Paris. Et puis, on peut dire aussi que comme grand favori, alors que l'on voit le Hongrois, c'est Ferhat Arikan qui a obtenu la plus grosse note de difficulté, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo. Il y a aussi alors, il est étonné, il a perdu quoi? Je ne sais pas, je pense qu'il attend juste avec pourquoi il a la main comme ça, simplement parce qu'il a mis soit son mélange de miel et de magnésie pour pouvoir s'échauffer tranquillement ensuite. Et regardez, là il fait les barres, on appelle ça faire les barres.
Donc il applique le collant. Donc, soit les gymnastes utilisent de l'eau sucrée, soit du miel. Ils ajoutent de la magnésie pour faire une couche adhérente, comme si c'était vraiment quelque chose de... une accroche supplémentaire, parce qu'en fait, quand on part de l'équilibre, la tête en bas, et qu'on envoie tout le corps bien tendu à la seule force des mains pour retenir, quand on arrive en suspension et pour effectuer une figure derrière, eh ben, il faut avoir de l'accroche dans les mains. Exactement. Et Chapourny qui donc a obtenu sa médaille d'or au saut tout à l'heure, il repasse tout de suite comment on change dans sa tête de mode de pensée, puisque c'est plus du tout le même agrès et qui n'a pas du tout les mêmes exigences. Ben oui, c'est vrai que chaque agrès a ses exigences particulières. Donc il faut se recentrer, se réaligner, en tout cas surtout au passé. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, un agrès c'est une compétition à part entière. Donc il faut oublier celle qui vient de se terminer pour passer à la suivante. Donc c'est pas facile, c'est aussi un exercice psychologique et de préparation mentale en fait. Tout ça se prépare, s'accompagne, avec beaucoup d'expérience certes. Le jeune Altan Dogan pour la Turquie. Et oui, hein, la nation turque est vraiment spécialiste maintenant des barres parallèles, justement avec Ferhat Tarikan qui a un peu lancé ça et après les autres ont suivi. Voilà, là c'est à la fin de l'échauffement, donc Joe Fraser est en train de faire ses barres. Chacun a ses petites techniques. Exactement, et même des fois on a une marque de magnésie préférée qui est la poudre, le genre de talc que vous voyez là à l'écran. Chacun amène la sienne. C'est assez rare que les gymnastes fassent avec ce qui est fourni à la compétition. On a tous, surtout pour les spécialistes aux barres parallèles, on a tous notre petit sac avec notre magnésie, nos habitudes. Et oui, à ce niveau, chaque détail compte. On a peu de temps pour faire les barres parallèles comme ça. C'est un peu pressurisant d'ailleurs, il faut se dépêcher avant de commencer le mouvement. Et puis là, vous voyez, regarde, il a jeté un petit coup d'œil sur le tableau. Et là, il y a un chrono, il y a un décompte à un moment donné. Les juges le déclenchent. Il nous reste 1 minute avant de nous présenter pour ne pas être pénalisé et démarrer le mouvement. Joe Fraser qui ouvre les festivités au parallèle, deuxième de qualification, champion du monde de barre en 2019. Il vient chercher une septième médaille européenne. Il a 27 ans. C'est déjà un des piliers de cette équipe britannique. Hein. Il a quand même quelques sorties dans les bagages. Quand il a obtenu cette médaille d'or au championnat du monde au bar parallèle, eh bien, il est devenu le premier gymnaste de l'histoire de la Grande-Bretagne à réaliser cet exploit. Un petit coup d'œil sur le tableau pour savoir où il y en a encore. On essaye de calmer la pression. La présentation au juge et c'est parti. Let's go, Joe. Petit mouvement de main, mais ça démarre bien. Ça accroche bien sur le salto demi-tour. La première figure acrobatique assez exceptionnelle. Arrivé sur une barre, très difficile à garder l'équilibre. Le deuxième ami. Allez, pour l'instant, c'est bien réalisé pour Joe Fraser. Et la sortie, double salto avant demi-tour. Ah, super. Oh, petit saut, mais c'est vraiment bien. Allez. Voilà, un mouvement dans la boîte, hein, déjà. 7e du concours général, Joe Fraser. À peine le gymnaste n'est même pas descendu du podium que vous voyez déjà le suivant en train de faire les barres. Le Hongrois. On va revoir un peu de ralenti. Voilà, toute petite erreur de main ici parce qu'il manque un petit peu d'équilibre. Donc il déplace la main en arrière avant d'effectuer sa valse avant, ce qui sera pénalisé d'1 dixième. Voilà, la partie et le demi-tour double avant rattrapé sur les bras.
Et voilà, grande difficulté d'équilibre. Hein. Déjà, tenir en équilibre sur 2 barres, hein, ça a l'air compliqué comme ça. Alors sur une, je vous laisse imaginer, Marie-Christelle. On voit les protections qu'il a sur les bras. En effet, c'est pour toutes les réceptions qu'on appelle brachiales. C'est-à-dire cette figure-là particulièrement, vous l'avez devancée. Vous êtes allié avec le caméraman et les ralentis, c'est sûr. Top, Coco, on voit le ralenti. Celui où il arrive sur les bras. Et puis pour ce genre d'éléments également, parce qu'en fait avec le revêtement de la magnésie et la croûte que ça génère, on va vite, plus qu'égratiner les bras, on va vraiment au fur et à mesure se blesser. Alors Joe Fraser, 14,366 lors des qualifications. Quelle note va-t-il nous sortir? 14,300. 5,6 d'exécution et 8,7 d'erreur. Ouais, c'est honorable. Non. Ouais, 5,6 de difficulté, pardon, et 8,7 d'exécution. Allez, on passe au deuxième candidat, Christopher Meszaros, pardon. 4 médailles européennes, mais aucune aux barres parallèles. On a une question de Belette Assidu 16 sur le chat qui demande pour la hauteur des barres fixes. Donc je suppose qu'elle parle des barres parallèles, mais de la barre fixe aussi. En fait, c'est des hauteurs réglementées. Elle n'est pas réalisée en fonction de la taille des gymnastes. C'est la même hauteur obligatoire pour tout le monde. On a 1m90 là pour les barres parallèles. Même peut-être 2 mètres, je crois. Et pareil pour la barre fixe. Allez, médaillé de bronze au championnat d'Europe l'année dernière du concours général. Il y a un peu court ce deuxième héli, mais pour l'instant ça tient. Et la sortie en double salto avant. Ok, il a enchaîné, hein. Là il y a la difficulté. On va pouvoir décrire un peu au ralenti, mais... Hamilton, c'est plus dur de sortir en avant que de sortir en arrière. Eh bien, ça dépend ce qu'on fait comme sortie. Les sorties qui valent le plus de points actuellement dans ce code de pointage, c'est les sorties en avant. Et en plus de ça, dès qu'on rajoute un demi-tour, en tout cas, ça rehausse encore la difficulté d'un dixième. Et vous, depuis votre médaille olympique, est-ce que vous avez vu le niveau considérablement changer? Oui, là, il y a encore plus de niveau, notamment aux barres parallèles. Mais il n'y a pas que le niveau des difficultés qui a augmenté. Il y a vraiment la qualité de représentation du mouvement. Il y a une recherche vraiment au millimètre de tous les gymnastes sur les différents détails de la réalisation des figures. Il y a une vraie recherche par rapport aux règles du code de pointage sur la partie exécution qui est mise en œuvre à l'entraînement tous les jours pour être perfectionné. Et quel est l'agrès le plus difficile à apprivoiser? Ce qui n'est pas le plus difficile à faire, mais où les figures, on met le plus de temps à les intégrer. Ouais, je pense que ça va un peu de pair. Je dirais... encore une fois, ça dépend des qualités de chacun. Je sais que spontanément, j'ai envie de vous dire le cheval d'arçon, déjà pour apprendre la base et pour apprendre à cercler, il y a tout un apprentissage qui est quand même très dur pour avoir la première base et après déclencher ensuite les différentes figures. Mais la barre fixe, c'est pareil. Avant d'arriver à faire un seul tour en soleil et de tourner... Alors, 14 note, pour le Hongrois derrière Joe Fraser. Il y avait plus de fautes. 3 dixièmes derrière. Et lui, avec sa médaille d'or il y a quelques minutes au saut, Nazar Chipourny, qui n'a pas le même palmarès au saut qu'en barre parallèle, puisqu'il est champion du monde junior en 2019. Qualifié à la 5e place ici avec un 1400. S'il fait la même chose, il passe sur le podium, provisoire évidemment. Il se lance avec ce salto carpé en montée à l'équilibre.
Et la partie en suspension. Donc le salto une barre. Voilà, là une petite touche de la barre parallèle. Là on l'a pas vu, mais ça lui a fait écarter les jambes. Le salto en dessous. Retraverser la barre cette fois-ci en Tipelt Kachev. Donc les jambes sont passées complètement au-dessus pour se resserrer ensuite. Et la deuxième partie du mouvement, les élans et la sortie en double salto avant. Et ce grand pas qui va le pénaliser évidemment dans l'exécution. Et de toute façon, il a déjà gagné ses championnats d'Europe avec ce beau titre au saut pour un concours complètement dingue. Oui, alors c'est sûr que là, il a déjà rempli en quelque sorte les objectifs. Hein. Ramener un titre à la maison, ça fait toujours plaisir. Ça va être un peu plus compliqué au bar. Pas rougir de la difficulté de son mouvement, mais pareil, ça manquait un petit peu de précision. Je ne sais pas si on va revoir le heli d'une barre là où il touche un petit peu la barre. C'est lui qui porte maintenant un peu l'équipe ukrainienne après le départ de Ilya Kovtun. En tout cas, très beau Tipel Kachev, très aérien. Il y avait beaucoup de place en resserrant les jambes avant de rattraper la barre. On voit de face. C'est le Tipelt. Kyle Libre 93 demande quand les athlètes font la sortie s'ils bougent juste après avoir atterri, ça les pénalise? Oui, tant qu'il n'y a pas eu la présentation au juge, en fait, toutes les fautes d'exécution sont comptabilisées. Donc là, il se replace. En fait, s'il fait un pas, il va être compté 3/10. Par exemple, là, la grandeur de son pas, c'est considéré comme un grand pas. C'est 3/10. Il revient, il n'est pas pénalisé. Et là, il a déjà mis les bras sur le côté pour se présenter au juge. Et du coup, les pénalités s'arrêtent. Chepourny, s'il fait plus que 14. On a Grenouille Passion qui nous dit oui, s'il bouge les pieds, ça c'est pénalisé évidemment. Ah bah Chepourny qui prend la deuxième place avec la même note. Voilà. Et s'il bouge les bras aussi. Voilà, s'il y a un tour de bras parce que petit déséquilibre vers l'avant, ça aussi c'est comptabilisé dans les fautes d'exécution. On passe avec le Turc maintenant, Altan Dogan. Il y a eu une victoire en Challenge Cup à Varna cette année. Au parallèle, 4e en Coupe du Monde à Doha. C'était en 2025. Les Turcs, jeune Turc à surveiller, évidemment, c'est la relève. La Turquie qui brille en gym, on vous le rappelle, par le palmarès d'Adem Azil, le roi des anneaux. Et c'est parti pour le début de son mouvement. Une entrée similaire à la majorité des gymnastes. Et la partie en suspension. Les bras sont bien tendus pour le salto demi-tour. Salto en dessous normal. Pareil, ça ne bouge pas. Les mains ne se replacent pas. Voilà, le salto écart. Et encore une fois, le Tipel Kachev, que vous voyez une figure très aérienne et acrobatique. Le gymnaste est obligé de passer au-dessus des barres pour resserrer les jambes ensuite. Le Tipelt normal cette fois-ci, pas sous la forme Kachev comme vous l'avez vu juste avant. Et la sortie en double salto avant demi-tour et ça pile. Il est content. Il peut exprimer sa joie. Voilà, très propre. At the University Games at War, so this is his first really big final on the big stage, and what a job. L'entrée, salto avant carpé remonté à l'équilibre.
Beaucoup de hauteur hein, pour ce salto, un quart, jambes écartées. Vous voyez là, on va voir qu'il passe vraiment au-dessus de la barre avant de resserrer les jambes pour rattraper les mains et effectuer un balancé en suspension avant de continuer son mouvement. Les coudes sont bien tendus, il y a une belle réalisation, les mains ne bougent pas, il y a beaucoup de recherche dans la précision. Voilà, sous un autre angle de vue, ce magnifique salto un quart. Alors Joe Fraser toujours en tête de cette finale avec un 14-300 et la plus grosse note de difficulté aussi. Ça risque d'être un petit peu mieux qu'au qualif hein, pour du coup Dogan. Parce que là c'était quand même vraiment propre. Juste la sortie, le buste un peu en bas, mais ça pile quand même. C'est vraiment un jeune dont on voit le niveau évoluer au fur et à mesure des mois et des saisons. Alors, Dogan qui a réalisé une belle performance. Voilà, il prend la deuxième place, 1400. Même note. Là, il espère un petit peu mieux. Derrière, Chapourny et premier Joe Fraser. Mais dans la deuxième partie, là, les 4 prochains, il y a du niveau, comme on dit, ouais. en mécanique. Là, en tout cas, il y a Koftun qui va se préparer. On va avoir la deuxième session d'échauffement. Donc, ouais, Koftun, il va nous montrer un petit peu ce que c'est que les barres parallèles. Très gentiment. Il va nous donner une petite leçon, là. Voilà. Koftun, hein, on rappelle, qui est premier du concours général. Il a fait 4e au sol. Le voilà, le bonhomme, d'ailleurs. Il va faire les 2 prochaines finales, parallèles et à la fixe. Et puis Harry Kane, on va voir ce qu'il va nous produire. Bon, il n'a pas du coup, il a un gros niveau de difficulté, beaucoup d'amplitude, mais il y a souvent quelques petites erreurs. Des fois, ça va un peu vite. On va voir s'il est en forme aujourd'hui. Harry Kane, enfin Ferhat Harrigan, lui-même, voilà, on voit. Qui s'est qualifié aux Jeux de Paris au parallèle. Ça tombe bien parce qu'on parle de cet agrès 4 mois simplement après une rupture des ligaments croisés. Il a terminé 5e. Il parle d'un souvenir. Il a vu les Jeux Olympiques de Paris comme un combat, dit-il. Ouais. Juste après un croisé. Alors, le kiné nous parle. Ah bah évidemment. Non, il faut compter vraiment 6 mois normalement après un croisé pour 4 mois, pouvoir revenir correctement. Donc là, c'était une rééducation accélérée. Alors Koftun qui a quitté l'Ukraine en début de l'invasion, il a continué à s'entraîner en Croatie et donc il a décidé de prendre la nationalité croate. Comme je vous disais, ces championnats d'Europe sont ses premiers pour sa nouvelle nation. Il dit que c'est pas simplement la conjoncture politique qui l'a amené à prendre cette nationalité. Alors peut-être y aurait-il des histoires plus personnelles, une famille à construire. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il insiste sur le fait que ce ne soit pas simplement une décision politique. Un nouveau drapeau, mais toujours le même talent. Vous allez voir, il défie la loi de la gravité. Ouais, il est costaud. Hein. Champion d'Europe en 2023, 5 médailles européennes. L'argent à Paris en 2024. C'est un métronome normalement. On va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, le petit temps de vente Makouts là. Ça, désolé pour le nom technique, mais c'est quand même une sacrée figure. Un peu de difficulté sur cet équilibre, mais il le rattrape pour lancer le heli d'une barre. La deuxième figure en temps de ventre, cette fois-ci avec un demi-tour du corps avant de rattraper les barres. Un grand tour sur un bras. Cette petite rattrape, ce sera pénalisé aussi.
Ça enchaîne un petit peu moins fluide que d'habitude, ouais. C'est l'heure de la sortie en double salto avant et ça pile. Bon, c'est fait, hein, c'est allé au bout. Et il sait faire, forcément. Est-ce que ça va suffire? On verra. Pour toucher le podium, il faut faire 14 pour l'instant. Il y a Kovtun, 23 ans, et déjà un palmarès digne d'un géant. Kovtun, un premier des qualifications, 14-500. 5-6 de difficulté et 8-8 en exécution. Il a des barres parallèles qui sont assez serrées, ce qui lui permet justement d'avoir un peu plus d'accroche sur les avant-bras. Donc on voit là, déjà la petite rattrape de l'équilibre sur une barre. Et ce temps de ventre, on pose les avant-bras sur la barre pour repartir vers l'avant, effectué avec un demi-tour ici derrière en figure acrobatique supplémentaire. On voit toute la puissance et la force. C'est vrai que ça fait moins fluide que d'habitude. On a l'impression qu'il force plus. Ouais, là un peu poussif. Moi, ça se voit, il est monté à l'équilibre et puis heureusement qu'il a des bonnes épaules pour réussir à rattraper ça. Et en effet, il y avait une question, est-ce que les entraîneurs sont souvent des anciens athlètes de gymnastique? J'ai envie de dire oui, parce que c'est un sport qui est très spécifique. Donc les entraîneurs sont souvent des anciens gymnastes. Et puis c'est surtout ont été plus ou moins au haut niveau, mais normalement, comme c'est un sport qui est vraiment pour les avisés et vraiment particulier, on n'entre pas dans la gym comme un spécialiste sans avoir touché les agrès et savoir vraiment ce qu'il en est. Donc et encore moins en tant qu'entraîneur d'une équipe nationale, je dirais. Tout le monde l'applaudit, Kovtun forcément. Ouais. Est-ce que c'est ça va le maître suffire en la matière. Alors est-ce qu'il va passer devant Joe Fraser? Eh bien oui, ouais, hein. 14-700. 2 dixièmes de plus que lors des qualifications. Surtout grâce à sa note de difficulté qu'il le sauve. 5-8. Et même l'exécution qui est au-dessus des autres, 8-80. Kovtun, le roi des parallèles. Alors dites-moi, est-ce qu'il va repartir aujourd'hui avec 1 ou 2 médailles parallèles? C'est quasiment assuré. Enfin bon, il peut toujours se passer des mais là je pense nouvelles. Que le podium est assuré en effet. Pour la Belgique, 5e des qualifications par équipe. Après avoir fait un super match, les Belges. Ils seront demain en finale. Lui, c'est un des 2 jumeaux. Il y a son frère jumeau aussi qui match, mais il n'est pas là. Qui est spécialiste des anneaux. Petite erreur de la main sur le taleton en dessous. Il y en a une qui a glissé. Pour l'instant, c'est solide. Mais là, ça va être déjà bien plus compliqué pour toucher ce podium. Avec une sortie très aérienne qui pile là sur très belle sortie là sur ce double salto arrière avec une vrille. Dommage pour cette petite erreur en début de mouvement parce que la fin au niveau des élans c'était solide. C'est un pilier de l'équipe belge puisque lui c'est un généraliste. Il disait, son frère est aussi en équipe nationale et parfois il n'y a qu'une place pour 2. Enfin, et là on a vu l'erreur. C'était au Mondiaux en 2023 où ils se sont disputés la place pour représenter leur pays. Et c'est Glenn, son frère jumeau, qui a obtenu le précieux sésame. Je me demande s'ils ont la même recherche capillaire pour les différencier ou non. Non, alors, vous savez ce qui les différencie? C'est la petite moustache. Faut pas qu'il y en ait un qui se rase et que l'autre laisse rester. Regardez cette sortie en back full, double salto arrière groupé avec une vrille. Il n'a même pas besoin de toucher les genoux tellement il est aérien. J'en profite pour répondre à une petite question. Est-ce que les gymnastes peuvent se présenter à tous les agrès?
Et quel est le maximum recommandé? Alors oui, ils peuvent se présenter à tous les agrès. Est-ce qu'ils arrivent à accéder au final de tous les agrès? C'est quand même très très rare. C'est déjà arrivé. Mais en tout cas, non, vous ne verrez pas les gymnastes en finale à tous les agrès. Et puis sinon, la présentation de tous les agrès, ça s'appelle le concours général. Et oui, hein, les erreurs qui... Puis une note de difficulté un peu basse. Voilà, à part cette sortie qui était très aérienne, il y avait moins de difficultés que les mouvements précédents. Pour vous donner un exemple, Kovtun il est à 5.8. Là, on est sur un 5.2. Il y a quand même 6 dixièmes d'écart, ce qui est un gap énorme. Bah, il a presque un point d'écart avec Kovtun. Nous passons du côté d'Israël, Piatov. Voilà, ça manquait un peu de verticalité à la fin de ce premier élément. Alors, pareil, tout est un peu passé, pas très bien fini pour l'instant. Ça a le mérite d'enchaîner, mais les juges pénaliseront sûrement ça également. Là aussi, c'est pas encore à l'équilibre, mais ça tient, ça va. Et le double salto avant et pile. Alors, content de sa performance, Ron Piatov. Ça allait un peu vite au début. J'espère le revoir un peu au ralenti pour voir si ça va nous donner une belle note. En tout cas, il a l'air content. C'est important également de montrer du coup... voilà, là, il est un peu passé justement ce temps de vente Diamidov. Et puis pas très bien fini non plus le temps de vente demi-tour. Huitième de qualification, Piatov. Il fait partie de cette nation montante menée par Artem Dolgopiat, le champion olympique au sol. Et d'Europe de cette session. Et on voit le double avant groupé en sortie. On va évaluer le buste. Voilà, c'est quand même très bien réalisé. Ça pile en plus. Ça stabilise la réception. Alors, il y a Kovtun toujours en tête, Joe Fraser deuxième et Ron Piatov, l'Israélien, troisième. Voilà, on avait les notes un petit peu en avance, 5-5 de difficulté, exécution 8-7. Et podium, pour l'instant provisoire, il en reste avant le dernier à passer. Ouais, alors lui, ça risque d'être compliqué de rester sur le podium avec cet homme. Ferhat Arikan, le Turc, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2021 au bar parallèle, double champion d'Europe. C'était en 2020 et 2021, 8 médailles européennes. Il est là pour glaner la 9e, évidemment. Il y a une question de Kai Libre sur le chat. Y a-t-il un temps maximum ou minimum? Pour se présenter, oui. Pour préparer les barres, dès que le juge a fini à poser la note du précédent, il lance le chrono et on a le droit à une minute. Mais il n'y a pas de temps maximum ou minimum sur l'agrès, en tout cas au bar parallèle. Il y en a un au sol, on n'a pas le droit de dépasser une minute. Et chez les filles également, il y en a à la poutre et au sol. Allez, ça se joue maintenant le titre pour être champion d'Europe des barres parallèles. Le curseur est haut. Avec beaucoup de puissance, très aérien. Un petit peu de faute de pointe, mais il rattrape ça avec l'aisance dans les figures. On ne bouge pas. Rien ne bouge. Ces pointes de pied qui sont un peu décollées, c'est tout. Voilà, là, ça bouge un peu plus par contre.
Et les petits écarts là, il tient sur les barres, mais il y a des fautes d'exécution que les juges vont sanctionner. Fuchs qui termine bien également. Et la sortie. Double salto avant le tour, ça pile. Alors, à son image, je dirais, hein, pour Ferhat Arikan. Ferhat Arikan, 3e des qualifications. Pour l'instant, le concours, cette finale est en tête. Ilya Kovtun, le Croate. Il va pas le détrôner, ça c'est sûr. Joe Fraser, il est à 4 dixièmes de Kovtun, ainsi que Ron Piatov. On voit toute la partie en suspension. Machine de précision. Hein. Démonstration de puissance aussi. Oui, il est très explosif, Arikan. Dans les bras, là, il a une belle aisance à monter haut sur les barres. Et il manque un petit peu de stabilité dans ses équilibres sur une barre. Forcément, il y a le corps qui banane un peu. Qui banane. Ouais, c'est quand on se cambre, Marie-Christelle, vous voyez. Quand on a un coup de vent. Entre autres. Exactement. Parfois, il y a des tempêtes. Kovtun que l'on retrouvera tout de suite après à la barre fixe. Allez, l'issue. C'est maintenant que ça se passe. Est-ce qu'il va passer devant? Oui. Bien joué. Arikan Ferhat 2e. Ilya Kovtun reste en tête et décroche sa 2e médaille d'or sous la bannière croate. Bravo. Après le concours général, vraiment incroyable champion, on le savait. Et puis Ferhat Arikan aussi, qui a un palmarès grand comme le bottin. Et le 3e, eh bien, notre Britannique Joe Fraser, qui a aussi un palmarès avec lui pour les barres parallèles, champion du monde à Stuttgart en 2019, Joe Fraser. C'est vraiment son agrès. En fait, cette finale, finalement, elle n'est pas surprenante, contrairement à celle d'avant, parce que là, la hiérarchie est respectée. Oui, il y a eu moins de surprises, c'est sûr. Et ils ont été costauds, les favoris, contrairement à, malheureusement, la grande erreur qui est arrivée à Daftianosso. Mais c'est vrai que Kovtun et Arikan, on les attendait quand même un peu en haut du podium. Donc quand les mouvements sont réussis, eh bien ça paye. Donc voilà, quelques erreurs de jambes pour Arikan qui fait qu'il reste derrière Kovtun. Mais je suis content pour Joe Fraser. Joe Fraser aussi, on l'avait mis comme favori, si vous vous souvenez bien. Il a effectué un joli mouvement et puis il mérite cette 3e place. Écoutez, juste avant la cérémonie des médailles, on vous propose une petite page de pub. Vraiment son style à lui. Très très en force, à la fluidité aérienne aussi. On a remporté mercredi le concours général à... Ce qui est drôle, c'est la différence de points. C'était à 1 millième du russe Dukno qui match pour World Gymnastics. On a eu une petite question là parce qu'il y a eu un 3e et un 4e ex-aequo. Donc en fait, pour départager, tout d'abord le premier critère, c'est la note d'exécution, c'est-à-dire celui qui réalise une note d'exécution la plus propre, c'est-à-dire la moins pénalisée, la plus haute, même s'il a la même note finale, il va passer devant. Sauf que là, c'était la même note d'exécution. Oui, donc ça veut dire qu'on passe au 2e critère pour départager les gymnastes et c'est souvent la note de difficulté. Du coup, la note de difficulté la plus haute du 3e est à 5,6 et la note de l'Israélien Piatov qui est de 5,5 au départ. Alors, ils ont la même note finale et la même note d'exécution parce que en fait, l'Israélien avait 1 dixième de bonus
qui lui a été attribué en liaison d'éléments, mais dans ce cas-là, ça lui fait défaut parce que en fait, sa note de difficulté est inférieure à la note du coup de Joe Fraser, et c'est pour ça que l'Israélien est derrière Joe. Allez, Koftun qui après avoir obtenu sa belle médaille et être monté sur le podium va devoir se reconcentrer. Pour repartir sur la barre fixe et sur cette finale de la barre fixe où évidemment vous allez voir c'est juste spectaculaire. On se souvient de Sunderland, le Hollandais volant lui-même qui faisait le spectacle à chaque fois et qui a laissé son empreinte sur cet agrès. Exactement, et comme beaucoup d'autres, mais en effet, on est un peu de la même génération avec Epke. On a fait les championnats d'Europe junior ensemble. Et je sais que c'était votre copain, il venait vous parler. Ouais, il est médecin, donc on est tous les deux dans le corps médical, voyez-vous. Mais il faisait des études de médecine en même temps. En même temps que sa carrière de gym, incroyable. Un peu comme vous. Je ne suis pas médecin, je suis kiné. Mais on ne va pas parler sur ligne. Un beau podium de grands champions. Et de belles médailles. Ils ont joué le jeu sur les médailles. Elles sont vraiment belles cette année. Elles sont très très grosses, on l'a repéré hier. Et cette mascotte. Je sais qu'elle vous plaît bien. Le boulot. Ouais. C'est quoi votre métier? Mascotte. Je sais que vous auriez rêvé de faire ça. C'est cette chemise, elle me fait rêver. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des... Vous qui êtes avec le chat là, est-ce qu'il y a des... En attendant notre prochain agrès? Écoutez, on a répondu quand même à la plupart des questions, Marie-Christelle. Il y a une question de Thomas de France TV